En ce moment, des milliers de supporters remplissent des stades géants pour la Coupe du Monde, dans une ambiance de fête. Mais l'histoire du football a aussi son côté sombre. Des tribunes qui s'effondrent, des mouvements de foule incontrôlables et des sorties bloquées qui transforment un simple match en tragédie. Aujourd'hui, on plonge dans les 5 catastrophes les plus meurtrières jamais survenues dans un stade de foot. Des drames parfois oubliés qui ont pourtant changé pour toujours la sécurité dans le monde du sport. Numéro 5. On commence au Népal, un soir de mars 1988. Une rencontre de foot est en cours au stade Dasarat Angasala de Katmandou, rempli de spectateurs venus assister au match dans une ambiance électrique. Soudain, un violent orage de grêle éclate au-dessus du stade. Dans un mouvement de panique générale, des milliers de spectateurs se précipitent vers les sorties pour se mettre à l'abri. Le problème, c'est que plusieurs portes du stade sont fermées à clé, pour éviter les intrusions de supporters sans billets. Résultat, une bousculade monstrueuse se forme devant les issues bloquées. Les gens s'écrasent littéralement les uns contre les autres dans une masse humaine impossible à contrôler. Le bilan est effroyable, 93 morts et une centaine de blessés, pour un mouvement de foule provoqué non pas par la violence mais par la météo. Numéro 4. Nous allons sur le sol britannique avec l'une des tragédies les plus connues du football mondial, Hillsborough. Le 15 avril 1989, une demi-finale de FA Cup oppose Liverpool à Nottingham Forest. Les tribunes du stade sont bondées, notamment le parquage réservé aux supporters de Liverpool. Quand les portes sont ouvertes pour désengorger l'extérieur du stade, un afflux massif de supporters se déverse dans une zone déjà saturée. Pris dans un étau, écrasés contre les grillages censés empêcher les envahissements de terrain, des dizaines de spectateurs suffoquent littéralement sous la pression de la foule. Le bilan final est de 96 morts, essentiellement par asphyxie. Ce drame va provoquer une remise en question totale de la sécurité dans les stades anglais. C'est directement après Hillsborough que le Royaume-Uni impose la suppression des grillages et le passage à des stades tout en place assise. Une tragédie qui, comme souvent dans ce classement, aura au moins permis de sauver des vies par la suite. Numéro 3. Direction l'Indonésie pour un drame beaucoup plus récent. Octobre 2022, un derby électrique oppose l'Arema FC à son grand rival, le Persebaya Surabaya. L'équipe locale perd 3-2, sa première défaite face à ce rival depuis plus de 20 ans. Furieux, des milliers de supporters de l'équipe perdante envahissent le terrain. La police réagit en tirant des gaz lacrymogènes à l'intérieur même du stade, y compris dans les tribunes où se trouvent encore des dizaines de milliers de spectateurs qui n'ont rien à voir avec les débordements. Pris de panique, asphyxiés par les gaz, les spectateurs se ruent vers les sorties, mais les issues sont trop étroites pour un tel afflux. Des dizaines de personnes sont piétinées et étouffées dans la cohue. Le bilan officiel final est fixé à 125 morts, après plusieurs révisions à la baisse par les autorités locales et plus de 300 blessés. Ce drame reste l'une des plus grandes catastrophes de stade du XXIe siècle et a relancé un débat mondial sur l'usage des gaz lacrymogènes dans des milieux sportifs fermés. Numéro 2. Nous allons sur le continent africain à Accra pour un autre classique du championnat local qui va virer au cauchemar. Le 9 mai 2001, un match au sommet oppose les deux plus grands clubs du Ghana devant un stade rempli à craquer. Après un but litigieux de l'équipe à domicile, les supporters visiteurs, furieux, commencent à arracher des sièges et à les jeter sur la pelouse, accompagnés de quelques engins pyrotechniques. La police décide alors d'intervenir en utilisant des gaz lacrymogènes directement dans les tribunes pour disperser les fauteurs de troubles. Sauf que les spectateurs pris de panique se ruent vers les sorties du stade, qui sont fermées. Coincés entre la foule et des portes verrouillées, des centaines de personnes sont piétinées dans un mouvement de panique totale. Le bilan final atteint 127 morts, faisant de ce drame la plus grande catastrophe de l'histoire du football africain. Un scénario glaçant, presque identique à celui du Népal 15 ans plus tôt. Portes fermées, panique de foule et un bilan qui explose. Numéro 1. Le sommet de ce classement nous ramène en 1964, au Pérou, pour ce qui reste à ce jour la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire du football mondial. Dans les dernières minutes d'un match qualificatif pour les Jeux Olympiques face à l'Argentine, l'arbitre refuse un but pourtant valable à l'équipe locale péruvienne. Des spectateurs excédés envahissent le terrain pour protester contre la décision. La police intervient avec une brutalité extrême, provoquant un mouvement de panique généralisé dans les tribunes.
Les spectateurs qui tentent de fuir se retrouvent bloqués par des grilles fermées autour du stade. Pris au piège, écrasés par la masse humaine cherchant désespérément une sortie, des centaines de personnes perdent la vie dans la bousculade. Le bilan final, 318 morts et plus de 800 blessés. Un chiffre qui dépasse de loin toutes les autres catastrophes de ce classement et qui reste plus de 60 ans plus tard la pire tragédie jamais survenue dans un stade de football. Si ce top t'a plu, abonne-toi à Poulpe au Top pour ne rater aucun classement et dis-moi en commentaire laquelle de ces tragédies tu ne connaissais pas. À très vite pour un nouveau top.